l'UICDAF Afrique de l'Ouest, l'AGF2D et autres organisations œuvrant pour la promotion de la femme ont rencontré le 13 juin dernier à Lomé des professionnels des médias. Cette rencontre avait pour objectif de plaider auprès des autorités politiques, des organisations de la société civile dirigées par des femmes et des femmes de la société civile afin de valoriser la participation politique des femmes au Togo. Un projet dénommé 50% pour elles aussi, soutenu par le Fonds féministe en action, a permis de créer le mouvement 50%. Ce mouvement ambitionne d'atteindre une participation politique des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest de 50% d'ici 2030. Le bureau sous-régional pour Afrique de l'Ouest et ses organisations partenaires ont organisé cette conférence de presse pour faire un plaidoyer pour l'amélioration de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Nous savons que le Togo a pris des engagements au niveau international, régional et sous-régional pour pouvoir promouvoir les femmes dans les instances de prise de décision. Cet engagement l'oblige à faire en sorte que dans les instances décisionnelles, qu'on ait 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc c'est pour ça que nous avons initié le mouvement 50% pour pouvoir mener ce plaidoyer au Togo, mais également dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest, pour que les engagements que les États ont pris puissent être respectés. Ce mouvement a procédé à l'analyse des normes juridiques en vigueur dans différents pays, mais la mise en œuvre de ces dispositions est loin d'être effective. Actuellement, si on met l'accent sur le Parlement, il n'y a que 6 pays qui ont atteint le gap de 50%. Donc de 50% de femmes qui sont présentes au niveau des parlements, au niveau mondial. Et dans ces 6 pays, il n'y a qu'un seul pays africain, à savoir l'Afrique du Sud, avec 61% de femmes au niveau du Parlement. Et dans les pays qui ont un gap de 40%, il n'y a que 23 pays, dont le Sénégal également. Donc le Sénégal, quand on prend cet exemple-là au niveau africain, on sait que le Sénégal a eu une loi sur la parité. Une loi sur la parité qui a été adoptée grâce à la consécration de la parité au niveau de la Constitution, mais aussi en raison des engagements internationaux auxquels l'État du Sénégal a souscrit. Donc aujourd'hui, ce qui fait qu'on en est à 44% de femmes au niveau du Parlement, au niveau du Sénégal. Donc raison pour laquelle aujourd'hui on le prend comme modèle au niveau ouest africain. Ce qui ne veut pas dire que c'est le seul pays, parce qu'il y a la Côte d'Ivoire avec plus de 30%, il y a aussi le Togo avec 24,7%. Donc c'est des initiatives qui sont là en faveur des femmes, mais qu'il faut renforcer davantage. La présence des femmes à des postes de direction ne devrait pas être perçue comme une marginalisation des hommes, mais plutôt un élément crucial pour promouvoir la diversité des genres dans les instances dirigeantes, contribuant ainsi à une société plus équilibrée et performante. Je ne crois pas qu'il s'agit de marginalisation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que les femmes représentent 52% de la population mondiale. Et à mon sens, il est anormal que 52% des personnes qui sont sur cette planète Terre, que ne serait-ce que 30% ne participent même pas de manière politique et aux décisions, ne prennent même pas les décisions qui conduisent les gens sur cette terre. Donc réellement, ce n'est pas une question de marginalisation, non. Il s'agit plutôt d'une question de justice. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est le common sense. Plus les femmes participent à la politique, et elles représentent notamment les 52%. Donc c'est une question de common sense, c'est une question de justice, au fait. Donc ce n'est pas une question de marginalisation, de marginaliser les hommes, que les hommes, une fois que les femmes seront majoritaires, non, je ne crois pas. C'est plutôt, je dirais, donner la chance aux femmes qui représentent ces 52%-là, de pouvoir intervenir, de pouvoir prendre des décisions par rapport au destin, par exemple, d'un pays, au destin de cette planète. Donc c'est cela. Notons que le Togo continue de travailler à l'amélioration de l'égalité des genres, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer une meilleure représentative des femmes en politique.